Alors, depuis 2014, on parle de bornes de recharge électrique. À l'époque, c'est un sujet plutôt novateur et assez technologique, jusqu'en 2020. Mais en 2021, tout s'accélère avec l'annonce du gouvernement à l'effet que 2035 va sonner le glas des véhicules à essence. Puis il y a même certains fabricants d'automobiles qui ont emboîté le pas en déclarant qu'ils cesseront même de les fabriquer à partir de 2030. Alors, à partir de là, c'était la panique chez les consommateurs parce qu'avec la durée de vie d'un char à essence et puis même la récente flambée des prix du pétrole, le calcul a été vite fait. Chacun se dit: «Ma prochaine voiture sera électrique ou hybride». Et les chiffres le confirment. Vous avez 4,4 % de tous les véhicules au Québec vendus en 2020 qui sont électriques versus déjà 11 % au premier semestre 2021. Alors, le Québec, aujourd'hui, a dépassé le cap des 100 000 véhicules électriques. Donc, ce qui avant était un enjeu, c'est-à-dire convaincre le syndicat de s'engager dans cette discussion des bornes de recharge dans leur immeuble, elle est désormais de moins en moins. C'est une discussion qui est quasiment à la table de tous les conseils d'administration. Vous avez des programmes d'aide financière fédérales, provinciales ou municipales qui émergent et même pour le syndicat de copropriété qui a droit à une aide financière relative aux coûts de main-d'œuvre et de matériel nécessaires aux travaux d'installation d'une infrastructure d'alimentation et de distribution électrique des bornes de recharge qui peuvent être installées concomitamment ou ultérieurement par les utilisateurs qui en ont besoin. Alors, l'installation d'une borne de recharge dans le stationnement extérieur ou dans le garage, donc intérieur d'une copropriété, ça exige qu'on tienne compte de plusieurs facteurs. Euh, Là, je vais vous, oui, voilà, passer en même temps les pages pertinentes. Ça nécessite de tenir compte de l'emplacement de la borne, des équipements de raccordement au réseau, de la propriété du stationnement, de la propriété des équipements qui vont être installés pour qu'il y ait un véhicule électrique, de la répartition des coûts, de la tenue d'une assemblée des copropriétaires et de la modification de la déclaration de copropriété. L'enjeu principal, c'en est un de capacité électrique du bâtiment. Parce qu'une borne de recharge standard de niveau 2 en fonction, c'est l'équivalent d'un four à 450 degrés Fahrenheit pendant 8 heures de temps. Alors, c'est très concret, ça vous donne une idée de la consommation énorme d'électricité que ça prend pour recharger un véhicule électrique. Alors, dans les nouveaux bâtiments, on s'attend à ce que 100 % des stationnements puissent être un jour électrifiables, donc qu'au niveau du design électrique du bâtiment, ce soit déjà prévu, même si ce n'est pas encore formellement une norme de la RBQ, une norme dans le code de construction. Le bâtiment et le design électrique d'un bâtiment existant, ce n'est pas vraiment la même chose parce que ça n'a pas été conçu dans cette perspective-là. Et encore, le 8 mars dernier, le guide de la RBQ était mis à jour sur l'installation des bandes de recharge et il mentionnait de nouveau que le calcul de la capacité résiduelle dans le bâtiment, il est fondamental. Alors, on a une bonne nouvelle quand même de la part des installateurs et des ingénieurs électriques, c'est qu'il y a des solutions qui ont été trouvées et qui sont trouvées et qui seront encore trouvées dans l'avenir. Il faut que vous sachiez, et vous le savez probablement déjà, que dans un immeuble, la structure électrique, elle est ainsi faite. Vous avez une distribution pour tous les panneaux de logement, avec chacun un mesurage Hydro-Québec, et vous avez une distribution commune pour le bâtiment qui dessert l'électricité des espaces communs et qui a son propre mesurage Hydro-Québec. Pour l'installation des bornes en condo, vous avez 3 solutions de gestion possibles. Une solution de gestion par l'utilisateur, par le gestionnaire ou le syndicat et par un fournisseur de services de recharge électrique. On va commencer avec la première solution, la solution par l'utilisateur. Alors, évidemment, c'est la solution idéale, la solution la plus simple,
parce que chaque borne va être raccordée au panneau Hydro-Québec du logement. C'est facile, pas besoin de s'embêter avec une répartition de coûts quelconque en termes de consommation électrique. C'est une solution qui n'a aucun impact sur la distribution commune, on n'y touche pas. C'est une solution qui ne nécessite aucune intervention de la part du gestionnaire de copropriété ou du syndicat de copropriété. C'est la solution dans laquelle on peut installer ce qu'on appelle un DCC, qui est un contrôleur de charge, qui est supposé réguler la consommation entre l'appartement et la borne. Vous avez probablement certainement entendu parler de ça. C'est qu'en fait, pour ne pas exploser le compteur électrique là, en termes de capacité et de consommation, il va y avoir une sorte de délestage au moment où vous rentrez, vous garez votre voiture. La recharge électrique commence, puis là, vous arrivez dans votre appartement, puis vous commencez à utiliser toutes sortes d'équipements pour faire la cuisine, pour vous laver, pour le soir. Et là, la recharge du véhicule électrique en bas va s'arrêter le temps que vous fassiez vos affaires et quand vous allez vous coucher, ça va repartir au niveau de la recharge du véhicule électrique. Malheureusement, pour des raisons techniques, des raisons qui peuvent être budgétaires aussi ou même tout simplement esthétiques, c'est pas toujours possible d'opter pour cette gestion d'utilisateur. Vous avez par exemple, on va le voir, la problématique des grandes tours qui, à partir d'un certain nombre d'étages, là 23, 24, 25, ne peut plus accueillir les compteurs électriques des logements juste dans les sous-sols, dans le garage. Il faut qu'il y ait des salles électriques en étage et à partir de là, ça n'est plus possible d'opter pour cette gestion utilisateur. Alors, on embarque sur la deuxième gestion possible, qui est la gestion par le gestionnaire syndicat de copropriété. Alors là, on est sur une création d'un troisième réseau de distribution qui va prendre la forme d'une infrastructure commune avec un compteur Hydro-Québec dédié. Ce nouveau panneau sera dédié uniquement aux bornes et fera l'objet d'une seule facturation qui arrivera sur la table du syndicat de copropriété. Au fur et à mesure des demandes d'installation, on raccorde les bornes à ce fameux panneau et pour refacturer équitablement les utilisateurs, sans être accusé de revendre de l'électricité, le syndicat va devoir installer des sous-mesurages. Et alors, en faisant cette démarche-là, le syndicat va pouvoir séparer légalement la facture en divers utilisateurs. Et pour cela, le sous-mesurage doit être approuvé par Mesure Canada, au département de l'innovation, sciences et développement économique Canada, dans le cadre de ce qu'on appelle une demande de certificat pour fournisseur enregistré. On va demander à ce que le syndicat soit un fournisseur enregistré. Et à ce moment-là, le syndicat sera en mesure de vérifier chaque mois l'utilisation de chaque borne et facturera en conséquence au copropriétaire le montant de l'électricité qu'il aura utilisé. La troisième solution de gestion, c'est la même que celle-ci, sauf que ça va être géré non pas par le syndicat, mais par le fournisseur de services. Alors, même structure, simplement l'opportunité d'affaires pour le fournisseur en plus. Il va facturer l'utilisateur directement parce que lui va faire la lecture des taux, des montants d'utilisation d'électricité. Alors, chaque mois, le fournisseur va ramasser l'argent de la part des copropriétaires et va envoyer un chèque global unique au syndicat qui correspondra à sa facture d'électricité qu'il va payer. Alors, c'est un service évidemment qui est payant. Présentement, sur le marché, on nous indique que le taux avoisinerait à peu près les 20 $ par mois par borne. Quelle que soit l'option que vous allez retenir, il faut savoir que tout ce projet constitue des travaux de transformation des parties communes qui doivent être engagés et adoptés par la voie de l'Assemblée des copropriétaires parce que la loi le prévoit. Les travaux de transformation des parties communes, c'est quelque chose qui nécessite l'adoption un vote en Assemblée à 75% des voix présentes et représentées. Voici la nature des travaux que vous devrez faire pour l'infrastructure globale. Déjà des travaux dans la salle électrique où vous allez installer des colonnes et des boîtes, notamment pour accueillir les DCC si vous voulez en mettre, ou une simple connexion au panneau du logement.
Ensuite, vous allez vouloir installer des chemins de câbles dans le garage pour ne pas que votre garage ressemble à un spaghetti au fur et à mesure de l'installation des bornes, des chemins de câbles qui vont être destinés à recevoir les câbles. Et vous allez ensuite avoir les composantes de panneaux intelligents si vous avez des étages en hauteur qui ne vous permettent pas de faire un raccordement de la borne au panneau du logement directement. Après cette infrastructure globale que vous allez faire au niveau du syndicat de copropriété avec l'assemblée, vous allez avoir ponctuellement la nature des travaux pour l'ajout d'une borne par le copropriétaire. Et là, il va y avoir le câblage pour le branchement d'une borne, le conduit électrique, la borne, le module électrique DCC. Face à une installation de cette nature, vous allez donc devoir modifier votre déclaration de copropriété. Et là, vous vous dites, mon Dieu, c'est quand même la grosse affaire, modifier la déclaration de copropriété. Pourquoi avons-nous besoin de faire ça? Ben, pour beaucoup de raisons que vous pouvez voir à l'écran. D'abord, parce qu'il y a lieu d'identifier les équipements qui vont être installés, de les qualifier. Est-ce que ce sont des parties communes? Est-ce que ce seront des parties communes à usage restreint ou est-ce que ce seront des parties privatives? Dans le cas des parties communes à usage restreint, on va vouloir les attribuer, donc indiquer à qui elles sont attribuées. Vous allez pouvoir avoir la possibilité éventuellement d'avoir des bornes de recharge sur des espaces visiteurs qui peuvent créer une exception. Vous allez ensuite vouloir adresser la question de la répartition des charges, non seulement pour l'installation, mais également l'utilisation des équipements. Et vous allez ensuite vouloir adresser la procédure à suivre pour l'installation de nouvelles bornes dans le futur, parce que vous allez en avoir évidemment plusieurs à venir, pas forcément toutes sur la même solution de gestion requise. Et finalement, et dernier sujet et non des moindres, heu, qu'est-ce que vous allez faire avec les installations déjà autorisées avant que le syndicat ne mette en branle le projet global? Ça, c'est un sujet litigieux parce que vous le savez, on en parle depuis 2014 des bornes de recharge. Alors, il y a des bornes de recharge qui irrémédiablement ont déjà probablement été installées dans vos immeubles, ça et là, sur simple autorisation du conseil d'administration. Évidemment, c'est un problème parce que vous l'aurez compris, le conseil d'administration n'avait pas l'autorité d'autoriser de tels travaux puisque seule l'assemblée des copropriétaires peut statuer sur des travaux de transformation des parties communes. Alors justement, là, le vote en assemblée pour les travaux de transformation afin d'insérer l'infrastructure globale et le vote sur l'acte de modification va être l'occasion, à ne pas manquer cette fois-ci, de régulariser la situation des installations précédentes. Alors, il faudra absolument l'adresser lors du vote de l'Assemblée puisque la loi vous permet de voter non seulement sur les travaux de transformation, mais également la répartition du coût de ces travaux. Donc, vous pouvez tout envisager par rapport à ces cas spécifiques qui ont déjà été installés au niveau de ce que vous allez leur réclamer. Doivent-ils contribuer à l'infrastructure globale? À quelle proportion selon ce qui a déjà été fait et selon ce qui devra quand même être fait ou refait sur leurs équipements. Et n'oublions pas que la responsabilité civile des administrateurs qui auraient autorisé ces installations pourrait être en jeu face à l'approbation de ces travaux-là et que c'est l'occasion de ratifier et de régulariser la situation pour eux. Si on devait avoir un dernier conseil pour vous, c'est d'écouter avec grande prudence et vigilance tout ce qui vous est dit sur les bornes de recharge par les différents acteurs du marché, y compris moi, hein. Je ne suis pas un ingénieur électrique. J'ai tenté de vous donner le moins d'informations techniques possible, mais je vous invite à être vigilant parce que dans le cadre de nos recherches sur les bornes de recharge, on parle avec beaucoup de monde et il peut y avoir encore quelques confusions, quelques quiproquos sur différents sujets, sur différents aspects techniques des bornes de recharge. Beaucoup de choses se disent et on vous invite à toujours aller chercher les informations les plus claires et les plus limpides
possible. Alors merci beaucoup pour votre écoute.